En plus de YouTube, High Disruption est désormais disponible sur Facebook, Instagram, YouTube, Contact et Medium. Ciao les futurs pilotes de locomotive, salut les internautes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va voir les définitions principales du monde des chemins de fer en Suisse. Il faut savoir que si vous voulez devenir pilote de locomotive, de même si vous avez déjà regardé les vidéos qui sont déjà actuellement présentes sur la chaîne et le site web de High Disruption, ainsi que sur les autres plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, Rutube, etc., vous avez déjà remarqué que j'utilise parfois des mots compliqués ou en tout cas des mots d'un jargon particulier. En fait, il s'agit tout simplement du vocabulaire des pilotes de locomotive. Ce vocabulaire se trouve tout simplement sur le site de l'Office fédéral des transports dans les prescriptions suisses de circulation des trains. Pour que vous ayez même pas à vous embêter à le chercher, je vous ai trouvé le document dont je parle et on va regarder ensemble les principales définitions. Donc je vais lire les définitions et je vais également vous donner des exemples concrets ainsi que vous montrer soit sur un schéma, soit dans différentes autres ressources à quoi correspondent réellement ces définitions. Bien sûr, toutes ces définitions, on va aujourd'hui les survoler, de la même manière qu'elles sont succinctement présentées au début des prescriptions suisses de circulation des trains, mais vous n'avez pas besoin pour l'instant de les maîtriser. Il faut les comprendre, c'est en fait une première découverte. Bien sûr, toutes ces définitions, on va les revoir dans les différents cours, on va aller beaucoup plus en profondeur. Certaines, c'est juste des définitions assez simples et triviales, basiques, et d'autres sont beaucoup plus importantes. On a déjà par exemple publié 2 vidéos sur les tableaux de parcours RADN sur cette chaîne. Si cela ne te dit rien, n'hésite pas à aller les voir, c'est 2 vidéos longues de 48 minutes. Qui explique en détail qu'est-ce que c'est les tableaux de parcours RADN, à quoi ça sert, comment on les utilise. En fait, en résumé, les tableaux de parcours RADN, c'est ce qui permet pour un mécanicien de locomotive, donc un conducteur, un pilote, d'ailleurs on va parler de ça aujourd'hui, c'est ce qui permet pour un mécanicien de locomotive de définir la vitesse à laquelle roule son train lorsque l'image des signaux présente l'image voie libre. Et si je vous ai parlé chinois, c'est que vous n'avez pas vu les vidéos en question, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. À bord des voies, voies ou aiguilles, l'espace situé au-dessous, à côté ou au-dessus des voies, requis par des véhicules sur les rails en mouvement, à l'intérieur duquel des personnes peuvent être menacées par ces véhicules. Font aussi partie des abords des voies, les abords d'éventuelles lignes de contact et d'installations d'alimentation en énergie avec les dangers du courant électrique qui en émanent. Les abords des voies déterminants doivent chaque fois être fixés en tenant compte de la zone de danger latérale qui dépend de la vitesse. Donc en gros, si on prend déjà un premier schéma, il y en aura plusieurs, il y aura différentes images. Voici un schéma, les abords des voies en fait ce serait la zone, donc regardez bien mon pointeur, il est au bout de la flèche. La longue flèche qui indique le sens de marche du train sur notre exemple. Pour l'instant, c'est pas encore important. Et donc, les abords des voies, c'est une zone autour des voies, à gauche et à droite des voies. Alors, les abords des voies, on les verra sur un schéma dans une prochaine vidéo. On détaillera ça dans un prochain cours, dans une prochaine vidéo. Ensuite, l'accompagnateur de train. C'est le collaborateur responsable de l'accompagnement des trains pour des motifs de sécurité d'exploitation. Donc c'est à différencier des contrôleurs, bien que les contrôleurs ou agents de train, comme on les appelle dans certaines compagnies, peuvent avoir ce rôle d'accompagnateur de train. Un accompagnateur de train, par exemple, il aura des tâches de sécurité liées à la fermeture des portes, ou à la préparation du train, ou encore pour donner le départ du train. Et c'est donc pour ça qu'effectivement, dans certaines compagnies, les accompagnateurs de train peuvent être des contrôleurs, mais pas nécessairement. Aide mécanicien, le collaborateur qui soutient le mécanicien de locomotive dans la cabine de conduite pour les tâches liées à la circulation. Donc en fait, c'est une personne qui ne conduit pas le train, mais qui est présente dans la cabine de conduite et qui, comme la définition le présente, fait des tâches liées à la circulation, des tâches de soutien. Ça peut être par exemple, un aide mécanicien peut être un deuxième mécanicien de locomotive qui est présent dans la locomotive lorsque par exemple un appareil de sécurité, le zoub par exemple, est en panne. Et du coup, au lieu de pouvoir rouler à pleine vitesse, le train doit suivre une prescription qui dit si le calculateur zoub est en panne, le train doit rouler à 80 km/h au maximum, à moins que un aide mécanicien, un second mécanicien ou une personne qui a été suffisamment formée soit présente à l'intérieur de la cabine, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, dont un mécanicien titulaire et un aide mécanicien, et dans ce cas-là, le train va pouvoir rouler à pleine vitesse, parfois avec certaines restrictions, mais en tout cas, il va pouvoir rouler à nouveau à pleine vitesse selon le RADN ou les signaux, et les 2 personnes, donc le mécanicien et l'aide mécanicien, devront s'annoncer mutuellement la position des signaux, c'est-à-dire faire l'annonce des signaux, comme on le voit dans une vidéo où je parle de l'annonce des signaux, et devront s'annoncer aussi d'autres éléments techniques, par exemple les images du zoom, etc. Et devront s'annoncer éventuellement d'autres informations techniques ou liées à la circulation. Dans certaines entreprises, un aspirant, c'est-à-dire une personne en formation de mécanicien de locomotive, qui a passé un certain niveau, par exemple qui a passé plusieurs tests ou plusieurs examens, peut être considéré comme aide mécanicien à partir d'un certain degré de formation. Donc évidemment, le premier jour, vous êtes peut-être rien du tout, vous êtes juste une personne qui apprend, mais peut-être qu'après 6 mois ou 9 mois ou 1 an, bref, suivant les compagnies, suivant leur système de formation, vous êtes considéré comme aide mécanicien et donc vous pouvez remplir des tâches de sécurité liées à la circulation, comme par exemple celle que j'ai présentée, l'exemple du calculateur zoom qui tombe en panne, mais valable aussi pour le TCS ou n'importe quel autre appareil de sécurité, et donc vous occupez ce rôle de deuxième mécanicien à bord, et se substituer ainsi à un appareil de sécurité. L'aiguille d'entrée. Alors l'aiguille d'entrée, c'est la première aiguille d'une gare, abordée par la pointe depuis la pleine voie. Alors là, on va directement le voir sur les schémas. Je pars tout en haut à droite de la feuille, vous voyez la souris, donc il y a une flèche qui indique le sens de marche. Donc dans le sens de marche, on a des signaux, mais on y reviendra plus tard. Et ici, on avance et on entre dans une gare. La zone entre ici et ici, délimitée par ce signal. En fait, il faut quand même que je vous en parle. Ça, c'est un signal avancé qui indique l'image
de ce signal qui est le signal principal. Et donc, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas, on en parle aussi dans les cours des signaux. Donc ce signal est le signal principal d'entrée de cette gare. De même que celui-là est le signal de sortie, un signal de groupe en l'occurrence, mais on en parlera tout à l'heure. Et ce signal, c'est le signal d'entrée, mais dans l'autre sens. Donc la gare, elle est entre ce signal d'entrée, le dos du signal d'entrée, et ce signal d'entrée, le dos du signal d'entrée. Donc tout ça, toute cette installation-là, c'est ce qu'on appelle une installation de gare. Au contraire du reste du parcours ici, par exemple, ici, qui est une installation de pleine voie. Et ici, à nouveau, on aura une installation de gare, délimitée à chaque fois par le dos des signaux d'entrée d'un côté comme de l'autre. Donc dans cette gare, dans la première gare dans notre sens de marche, on a ici une première aiguille. Donc une aiguille, c'est un aiguillage, Weiche auf Deutsch. Cette aiguille, c'est donc la première aiguille. La première aiguille d'une gare franchie depuis la pleine voie. Donc on est bien d'accord, on arrive depuis la pleine voie, on franchit une aiguille, c'est celle-ci, et donc c'est la première aiguille. Cette aiguille-là, c'est l'aiguille d'entrée, en allemand Einfahrweiche. Einfahr, entrée, Weiche, aiguille. Donc l'aiguille d'entrée, ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est la première aiguille, mais ce n'est pas l'aiguille d'entrée de la gare. Pourquoi? Parce que cette aiguille, on l'aborde par le talon, alors que cette aiguille-là, on l'aborde par la pointe. Donc le talon d'une aiguille et la pointe d'une aiguille, ça on le verra plus en détail dans le cours sur les aiguillages, mais je peux déjà vous le montrer pour que ça soit clair dans cette vidéo. Donc une aiguille ressemble à ceci en général. Alors ne vous inquiétez pas des couleurs, c'est par rapport aux signaux d'aiguille, on reverra ça plus tard. Donc ici, si on aborde l'aiguille par la pointe, c'est donc comme ça, comme le premier dessin, comme la petite flèche ici. Donc on arrive par la pointe et ensuite, bon là on n'aurait pas le droit de passer parce que le signal nain est fermé, mais admettons qu'il soit ouvert, on pourrait aller tout droit parce qu'elle est en position droite. Si la lame d'aiguille appuyait ici et donc l'autre lame d'aiguille n'appuyait pas de ce côté-là, on pourrait passer en diagonale comme ça et on appelle ça une aiguille déviée. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et de ce côté-là, c'est une aiguille abordée par le talon. Donc en fait c'est assez logique, la pointe c'est la base du Y et le talon c'est les deux branches du Y. Pour revenir sur le schéma, on voit bien que la première aiguille, on l'aborde par le talon, c'est la première aiguille. Deuxième aiguille ici, on l'aborde par la pointe, et c'est donc l'aiguille d'entrée de cette gare. Et bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a aussi les aiguilles de sortie. D'ailleurs, ce sera la prochaine définition. Avant, il y a juste une autre définition, c'est l'aiguille de protection. C'est une aiguille qui, en position de protection, empêche une prise en écharpe. Alors une aiguille de protection, il y en a une dans le compte Instagram de Rai Disruption, vous pouvez aller voir dans les stories. Mais en fait, c'est tout simplement une aiguille qui va nulle part. Donc là, il n'y en a pas sur le schéma. Une aiguille de protection, ce serait tout simplement une aiguille qui est comme ceci. Donc tout droit, vous allez à votre destination, et l'aiguille en position déviée, eh bien vous allez à nulle part. Vous allez soit sur une voie de garage, soit sur rien du tout. Il y a de l'herbe, tout simplement. Et le but d'une aiguille de protection, c'est que tant que le parcours devant nous est pas libre, l'aiguille est en position déviée, ce qui fait que si vous démarrez, alors que vous n'avez pas le droit de démarrer en l'occurrence, mais si vous démarrez quand même, et que vous accélérez, vous allez prendre l'aiguille en position déviée, et vous allez vous retrouver dans l'herbe, vous allez dérailler dans l'herbe, mais vous n'allez pas mettre en danger les trains qui circulent sur la voie qui est protégée. Et dès le moment où la voie, l'espace devant nous sera libre, le signal va s'ouvrir, vous aurez l'assentiment pour partir, et l'aiguille va se mettre en position droite, et vous pourrez passer sur l'itinéraire qui est prévu pour vous. Donc une aiguille de protection, c'est tout simplement une aiguille qui n'a pas la fonction de vous aiguiller dans une autre direction, mais qui a tout simplement la fonction de protéger l'itinéraire devant vous parce qu'il n'est pas encore libre. On le verra aussi bien sûr en détail dans différents cours, ne vous inquiétez pas. En fait, je vais pas le dire à chaque fois, mais vraiment tous ces éléments, aujourd'hui on les survole, c'est juste pour vous présenter le vocabulaire et les définitions officielles, mais c'est pas grave si vous ne les maîtrisez pas encore. Donc aiguille de sortie, c'est la dernière aiguille d'une gare abordée par le talon en direction de la pleine voie. Donc dans notre petit schéma, ceci c'est une aiguille de sortie, parce qu'il n'y a plus d'autres aiguilles qu'on va aborder par le talon en direction de la pleine voie. Ici aussi, ceci c'est une aiguille de sortie, et si vous êtes sur cette voie-là, l'aiguille de sortie, ça sera celle-là. Aiguille talonnable, c'est l'aiguille spécialement conçue pour être franchie par le talon quand elle ne se trouve pas en position appropriée. Donc vous voyez ici, admettons, voilà, ici, si on regarde l'aiguille sans se concentrer sur les couleurs, on voit bien que cette aiguille est en position droite ici. C'est-à-dire que les trains peuvent circuler dans ce sens et dans ce sens. Et donc comme on parle d'aborder par le talon, c'est-à-dire qu'on viendrait depuis la droite, on avance comme ça, et ici on peut passer. On est bien d'accord, parce que l'aiguille, indépendamment d'une infirmier, hein, on ne se concentre pas sur les signaux dans cet exemple. Donc ici, on pourrait passer tout droit. Mais maintenant, si on arrive depuis ici, ben, on ne peut pas passer, parce que l'aiguille n'est pas en position déviée, elle est en position droite, donc on ne peut pas passer. Mais il existe des aiguilles talonnables qui, même en position droite, comme ça, et nous on arriverait en position déviée, peuvent être bousculées, si on peut dire, et permettent de passer le train sans que les aiguilles soient cassées. Alors bien sûr, les aiguilles talonnables, vous imaginez, ça marche qu'à une certaine vitesse, peut-être pour un certain tonnage de véhicule. Enfin, ça c'est des détails techniques, mais le principe c'est que c'est une aiguille où vous pourriez passer en venant des deux côtés du talon, quelle que soit sa position. C'est une aiguille donc particulière, qui coûte plus cher évidemment, et qui est faite pour cela. Annoncer une voie, une aiguille praticable. L'annonce particulière par un chantier que son secteur est à nouveau praticable. Donc ça c'est tout simple, une voie a été interdite, c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus parcourir cette voie en raison d'un chantier ou de travaux, et quand les travaux sont finis, quand tout est sécurisé, qu'il n'y a pas d'employés, qu'il n'y a pas d'obstacles sur les voies, que tout est dégagé, tout est libre, le chef de chantier va annoncer une aiguille praticable au chef de circulation qui pourra donc à nouveau faire passer des trains. Le chef de circulation, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Alors, un appareil d'enclenchement. L'appareil d'enclenchement, c'est l'installation pour protéger au niveau technique les parcours des trains et des mouvements de manœuvre.
Donc, un appareil d'enclenchement, si on revient sur notre schéma, par exemple dans cette gare, il y aura un appareil d'enclenchement, d'ailleurs partout en pleine voie, il y a aussi des appareils d'enclenchement. Il va contrôler les signaux avancés et principaux d'entrée, les signaux de sortie, les signaux avancés et principaux d'entrée dans l'autre sens et de sortie dans l'autre sens. Il va contrôler les positions des aiguilles, etc. En fait, c'est l'installation technique qui permet de contrôler toute cette gare, par exemple, mais c'est aussi pour la pleine voie, il y a des appareils d'enclenchement, et qui sont en général, dans le temps, ils étaient desservis sur place, il y avait un poste d'aiguillage ou un poste de signaux, où un chef circulation desservait l'appareil d'enclenchement, c'est-à-dire qu'il le faisait fonctionner correctement, et qui surveillait qu'il fonctionne bien. Actuellement, les postes d'enclenchement sont télécommandés, c'est-à-dire qu'il y a des grands centres. En Suisse, il y a Lausanne, Poleggio, Spitz et Olten, et il y a des personnes dans des bureaux derrière des ordinateurs qui cliquent pour valider des parcours. Je simplifie à l'extrême. Et derrière, il y a des automatismes qui surveillent que bien sûr les chefs circulation ne fassent pas n'importe quoi. Et derrière ces automatismes, il y a des appareils informatiques qui vont commander des centrales électromécaniques qui elles-mêmes vont commander ensuite les aiguillages et les signaux, de manière vraiment très simplifiée. Et donc l'appareil d'enclenchement, c'est tout ce qui concerne l'installation technique pour les aiguillages et les signaux, et éventuellement aussi la ligne de contact dans une gare. La définition officielle, l'installation pour protéger au niveau technique les parcours des trains et des mouvements de manœuvre. Donc en effet, l'objectif final, c'est pas seulement de s'amuser à contrôler la position des signaux et des aiguillages, mais le but ultime de tout ça, c'est bien sûr de faire en sorte que les trains soient protégés et que les parcours et les itinéraires soient protégés, c'est-à-dire qu'aucun train ne collisionne un autre, qu'aucun train ne rattrape un autre, etc. Appareil portable, c'est tout simplement un appareil radio ou un téléphone portable. Ça, je crois qu'il n'y a pas besoin de définir beaucoup plus. Arrêt, alors il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes d'arrêts. L'arrêt prescrit, c'est un arrêt ordinaire et exceptionnel. L'arrêt ordinaire, c'est un arrêt prescrit, donc il est ordinaire, figurant dans la marche, y compris l'arrêt facultatif. Donc quand vous avez par exemple une gare où vous vous arrêtez de toute façon ou une halte avec arrêt sur demande, eh bien l'arrêt sur demande dans la halte est quand même considéré comme un arrêt ordinaire et il est dans la marche, c'est-à-dire l'horaire pour le mécanicien de locomotive. La marche de train, c'est un horaire spécial pour le mécanicien de locomotive. Il ressemble à l'horaire des voyageurs, mais en général il a plus de détails. Et en général d'ailleurs, la marche de train est cumulée avec les tableaux de parcours, et ça j'en avais déjà parlé tout à la fin de la vidéo sur les tableaux de parcours RADN où j'avais montré un exemple d'une marche de train et d'un tableau de parcours mis ensemble pour faire un seul document. Et donc l'arrêt prescrit, c'est un arrêt ordinaire, donc il figure dans la marche, et exceptionnel, donc normalement on s'arrête pas, mais là en l'occurrence il y a exceptionnellement un arrêt qui va être marqué. L'arrêt ordinaire, c'est un arrêt où on s'arrête toutes les fois de manière régulière, qui est prescrit, qui est dans la marche et qui comprend également l'arrêt facultatif. Un arrêt exceptionnel, c'est un arrêt qui est ordonné, ça peut être un arrêt qui est ordonné par radio, par le chef circulation ou par un autre train qui présente l'image d'arrêt d'urgence, ou encore d'ailleurs toutes les formes d'arrêt d'urgence, quelqu'un qui agite un drapeau rouge au bord des voies. L'arrêt non prescrit, c'est un arrêt provoqué par des conditions d'exploitation ou par un dérangement, par exemple un signal principal à l'arrêt. Donc par exemple vous roulez ici sur ce tronçon, vous partez de la gare, vous roulez, et s'il y a un signal principal et il présente l'image d'arrêt, et ben vous arrêtez devant ce signal. Mais ce n'est pas prévu à la base, en tout cas dans la marche de train, que vous vous arrêtez à ce point géographique ici. Vous, ce que vous aviez prévu, c'est de partir de cette gare et peut-être de vous arrêter dans cette gare, voire même si vous étiez un train direct, peut-être que vous arrêtiez que dans la gare suivante. Et là, tout à coup, vous devez vous arrêter ici parce que ce signal vous ordonne l'arrêt. D'ailleurs, le signal avancé précédent vous aura ordonné normalement de ralentir et de vous préparer à l'arrêt, mais il se peut aussi que ce soit un signal qui est en dérangement et que vous n'y attendiez pas. En général, c'est plus embêtant parce que peut-être vous n'aurez pas le temps de freiner jusqu'au signal et que vous allez être pris en charge par les appareils de sécurité le cas échéant. Je vous souhaite pas cette situation, mais en tout cas, un arrêt non prescrit, ça peut être un arrêt parce que le signal est fermé ou aussi parce que le signal est défectueux. Attelage de manœuvre. Alors, c'est l'attelage pouvant être actionné depuis la cabine de conduite d'un véhicule de manœuvre. Donc c'est un attelage spécial qu'on peut actionner, c'est-à-dire qu'on peut atteler ou désatteler depuis la cabine de conduite de manœuvre. Autorisation de circuler cab, l'assentiment pour circuler affiché sur le DMI sur les tronçons équipés de la signalisation en cabine. Une autorisation de circuler cab est transmise en mode d'exploitation Full Supervision et en mode On-Side, OS. Donc le DMI, c'est l'écran de l'ordinateur de bord qui sert à faire fonctionner le système de signalisation en cabine. Et l'autorisation de circuler cab, c'est l'assentiment qu'on reçoit qui s'affiche donc sur le DMI. Et c'est également un panneau extérieur qui vous indique le début d'une zone avec signalisation en cabine. Mais là en l'occurrence, c'est surtout l'assentiment que vous recevez. Donc vous roulez, et d'ailleurs cet assentiment il se renouvelle. Chaque fois qu'il y a un panneau de position et TCS, on verra ça dans les signaux, votre assentiment il est renouvelé. Et s'il n'est pas renouvelé, bien sûr, vous devez vous arrêter. Balise, le support de données monté dans la voie destiné à l'échange d'informations entre la voie et le véhicule. Alors ça, vous avez sûrement déjà vu en vous baladant dans une gare ou le long des installations ferroviaires, vous avez déjà vu qu'il y a des balises, donc des boîtes qui sont dans la voie ou des fois à côté de la voie aussi. Certaines d'entre elles sont des balises et ces balises servent à transmettre des informations entre la voie, donc le sol, et le véhicule. Donc il y a plusieurs sortes de balises. Il y a les balises de l'appareil d'arrêt automatique des trains qui sont des balises Integra-Signal. Voilà, donc là typiquement des balises qui sont dans la voie. Là aussi une autre sorte de balise. Alors ça c'est pas les balises suisses, mais ça c'est des exemples. Ici les balises TCS qui sont jaunes. En Suisse on en a, qui peuvent avoir plusieurs niveaux des TCS, que ce soit le niveau 2, mais aussi niveau 1, niveau 1 LS, etc. On verra bien sûr les balises qu'on utilise en Suisse dans les cours sur la sécurité. Donc il y aura des cours sur l'appareil d'arrêt automatique des trains, des cours sur le ZOOB et des cours sur les TCS. Et dans ces cours, dans ces vidéos, on verra de toute façon les différents types de balises. Banalisation. Alors ça, ceux qui ont vu la deuxième vidéo sur les tableaux de parcours RADN, qui s'appelle, sauf erreur, exploitation à voie unique et tableau RADN, c'est-à-dire cette vidéo-là.
Eh bien, vous savez de quoi il s'agit. En fait, la banalisation, c'est tout simplement l'équipement de chacune des deux voies de la pleine voie d'un tronçon à plusieurs voies par des signaux principaux et des appareils de bloc permettant de franchir librement toutes les voies dans les deux directions. Sur notre tout petit exemple ici, on peut dire que ce tronçon ici est banalisé parce qu'il y a deux voies. On peut circuler que ce soit sur la voie de gauche ou la voie de droite, on a les mêmes signaux dans les deux sens. Allez voir la vidéo, elle donne beaucoup plus de détails à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Rai Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de Rai Disruption.